Mère Teresa, une femme de foi, une femme de compassion, d'amour et de mission. Mais dans cette vidéo, je vais vous révéler ce que vous ignorez sur cette dame d'exception qui a été canonisée d'ailleurs il y a quelques années. Elle est devenue Sainte Teresa. Mais nous allons tirer des leçons sur son parcours, sur sa vie, et ceci va transformer notre vie. Et si toi aussi qui me suis, tu veux trouver ta mission de vie et découvrir c'est pourquoi tu existes, alors tu es au bon endroit. Tu peux même t'abonner. Et si tu veux qu'on t'accompagne pour que tu puisses trouver ta mission de vie, évidemment, vous êtes à la bonne place pour ça. Alors, c'est parti pour notre sujet du jour. Mère Teresa, une vie dédiée à la mission de l'amour et de la compassion. Elle était celle qui a le plus incarné la compassion de Jésus dans les siècles derniers. Grâce à son don de miséricorde, elle a déployé tout son potentiel au service des pauvres. De nos jours, rares sont ceux qui se donnent cœurs et âmes au service des nécessiteux. Pourtant, Jésus avait dit en son temps: toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Sommes-nous encore aujourd'hui sensibles à la souffrance des sans-voix? Mère Teresa de Calcutta était également connue sous le nom de Sainte Teresa de Calcutta. Elle était une figure marquante de l'histoire moderne qui a consacré sa vie entière à aider les démunis, les pauvres. Née en 1910 en Albanie, Mère Teresa a passé la majeure partie de sa vie à Calcutta, en Inde. En effet, elle avait fondé les missionnaires de la charité, un ordre religieux consacré à aider les pauvres, les malades et les mourants. Et moi, qui suis né au Congo, je me rappelle avoir vu des sœurs de charité à l'hôpital en train d'aider les pauvres. Et là, je parle des fins fonds du Bas-Congo en Afrique. Ce mouvement est devenu mondial. Mère Teresa est rapidement devenue célèbre pour son dévouement inconditionnel aux personnes les plus vulnérables. Manifestement, elle a été récompensée pour ses efforts en 1979 ou 1979 en recevant le prix Nobel de la paix. Quelle consécration, un couronnement de sa carrière. Cependant, sa célébrité ne l'a jamais détournée de sa mission de vie. Toute sa vie, elle a suivi les enseignements de Jésus et s'est consacrée dans sa mission pour les plus démunis, et une vie de consécration dans la prière, dans la foi et dans la simplicité, dans l'amour. Mère Teresa est entrée dans sa vocation à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle a ressenti l'appel divin à se consacrer au service des pauvres. Elle a rapidement rejoint le sœur de Loreto à l'âge de 18 ans et elle a été envoyée en Inde. De là, elle a été formée pour devenir enseignante. Cependant, au fil des années, elle a senti que sa véritable vocation était ailleurs. C'est pourquoi, en 1946, elle a ressenti un appel plus fort à fonder un ordre religieux dédié à aider les plus vulnérables. Ainsi, elle a quitté les sœurs de Loreto pour suivre cette voie et accomplir sa mission de vie. Mère Teresa a fondé les missionnaires de la charité en 1950. Elle a commencé à travailler auprès des pauvres et des malades de Calcutta. Sans relâche, elle a travaillé pour améliorer leur vie en leur apportant nourriture, soins médicaux et réconfort spirituel. Ainsi, ses efforts sont récompensés. Elle attira rapidement l'attention du monde entier et elle a été largement admirée par son dévouement inconditionnel aux plus démunis. Mère Teresa était une femme guidée par la foi profonde et une détermination inébranlable. Elle a consacré sa vie à suivre les enseignements de Jésus. C'est pourquoi elle faisait passer les besoins des autres avant les siens. Elle croyait que chaque personne méritait d'être traitée avec dignité et respect. C'est pourquoi
Elle a consacré sa vie à leur apporter de la joie et de la paix. Dans le moment le plus difficile de leur vie, ils pouvaient compter sur son réconfort. Mère Teresa a également été une voix importante pour les pauvres et les opprimés à travers le monde. Elle a fait de nombreuses déclarations sur les questions sociales et éthiques. Effectivement, elle a utilisé sa plateforme pour sensibiliser les gens à la pauvreté et aux inégalités dans le monde. Elle a par ailleurs parlé de l'importance de la charité et de la compassion. D'épuisée, elle a exhorté les gens à faire tout ce qu'ils peuvent pour aider les plus vulnérables. Malgré les nombreux défis qu'elle a affrontés au cours de sa vie, Mère Teresa n'a jamais abandonné sa mission. Elle a continué à travailler avec détermination et dévouement jusqu'à sa mort en 1997, en 1997, à l'âge de 87 ans. Après sa mort, elle a été canonisée par l'Église catholique en 2016. Elle est devenue connue sous le nom de Sainte Teresa de Calcutta. L'héritage de Mère Teresa continue de vivre aujourd'hui à travers les missions de la charité. Cette mission continue de travailler auprès des pauvres et des malades depuis plus de 130 pays à travers le monde. Son exemple de dévouement, de compassion et de foi inspire encore des millions de personnes à travers le monde. Le monde entier a été inspiré par son engagement envers le plus vulnérable. En conclusion, Mère Teresa est un modèle pour tous ceux qui cherchent à vivre une vie qui a du sens. Ceux qui veulent trouver leur raison d'être, leur mission de vie, accomplir leur destinée. Si l'on veut vivre une vie, faire une différence dans ce monde, cela est vraiment possible. Mère Teresa est un exemple. Mère Teresa a été déterminée à aider les plus vulnérables. Sa foi profonde et sa dévotion inconditionnelle à son appel divin resteront à jamais gravées dans l'histoire. Elle est un symbole de l'amour, de la compassion et du dévouement. Alors si toi aussi tu veux trouver ta mission de vie et créer ta légende, devenir utile au monde, dans la description il y a un lien. Voilà, on a fini notre sujet du jour. C'était merveilleux de comprendre le parcours de cette femme qui a accompli beaucoup. Et je pense et je le crois que cette femme, dans les siècles derniers, c'est elle qui a le plus incarné cette compassion de Christ pour aller vers les démunis, vers les sans-voix. Et c'est important. Ça, c'est le cœur d'une personne qui accomplit sa mission de vie. Alors, si toi aussi tu veux trouver ta mission de vie, n'hésite pas à prendre contact avec nous. Les informations sont dans la description. Sur ce, on se capte la semaine prochaine et on verra un autre personnage d'exception qui a accompli des merveilles dans les siècles derniers. Alors, à la semaine prochaine. God bless you. Ciao.